Un petit café, ça vous dit? Moi, oui. Et toi, Gilles? Avec plaisir, Nadia. Bonjour, Gilles, déjà. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on va parler de café, là, dans cette chronique? Tout simplement parce que dimanche prochain, on fête les grands-mères. Une grande marque de café avait associé la fête des grands-mères à sa marque. Tout simplement, dès 1987, la fête se déroule chaque premier dimanche de mars et c'est effectivement, comme tu l'as dit, lié à un groupe agroalimentaire américain, le groupe Kraft, qui a eu l'idée de mettre en place cette fête afin de faciliter la vente d'un de leurs produits phares, le célèbre café Grand-Mère. C'est donc une fête, comme beaucoup d'autres, purement commerciale, mais qui a rapidement trouvé son public tout de même. On va quand même parler du café, cette boisson que j'apprécie tant le matin. Alors, café, c'est un nom d'origine arabe qui signifie boisson stimulante. On le comprend aisément. Alors, le café vient d'une plante. C'est en fait des graines torréfiées d'un arbuste, le caféier tout simplement, qui pousse dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie. On va parler de l'histoire du café et on va aller un petit peu plus loin que la France. La culture se développe au Yémen dès le XIIe siècle pour s'étendre ensuite au Moyen-Orient. Alors le café arrive en Europe vers 1600 grâce aux marchands vénitiens qui étaient des grands voyageurs et il arrive en France, à Marseille, en 1644 où il sera consommé pour la première fois dans le pays. Et ensuite, la consommation va se développer à Paris en 1669 sous l'impulsion du roi Louis XIV. Est-ce qu'on en consomme beaucoup? Énormément. C'est la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole et la plus consommée après l'eau. Rien que chaque minute, il se boit dans le monde 2,3 millions de tasses. Et la France n'est que le 7e consommateur mondial, avec quand même une consommation annuelle moyenne de 5 kilos. Alors tu me parles des moines dans la chronique. Au début, le café, il n'était pas bu ni torréfié. On faisait bouillir les graines dans de l'eau chaude, puis on le broyait pour obtenir une poudre. Mais les moines pensaient que ce fruit était diabolique. Et ils l'ont jeté au feu pour le détruire. Mais qu'est-ce qui se passe quand on jette des graines dans le feu ? Ça se torréfie, ça fait une odeur. Voilà, et les moines, là, se sont rendus compte que l'odeur dégagée était exquise. Et donc, il fallait torréfier les graines de café pour en dégager tous les arômes. Donc, c'est grâce aux moines qu'on torréfie les graines de café. Moka ou café, c'est quoi la différence? Alors, Moka, c'est tout simplement le nom d'un port où se déroulaient beaucoup d'exportations de café. Ah, ça n'a rien à voir, c'est pas une... Absolument pas, c'est pas une variété de café. Et Arabica et Robusta, là c'est... Alors là, c'est deux espèces différentes de caféier. Le Robusta nous vient du Congo, tandis que l'Arabica, lui, il vient d'Éthiopie. Et disons, le Robusta, c'est un café plutôt amer et corsé, beaucoup plus chargé en caféine que l'Arabica, qui est plutôt doux et acidulé. Après, il y a le café le plus cher, et lui, il vient d'excréments. Mais ça, j'ai déjà entendu. Oui, souhaitons bon appétit aux auditeurs. Alors effectivement, il y a un petit mammifère à peu près de la taille d'un chat qui vit en Indonésie, qui apprécie énormément les fruits du caféier. Et dans le système digestif de cet animal se produit une transformation des grains qui vont être partiellement digérés et expulsés dans les selles. Et ces grains ont développé de nouveaux arômes et représentent le café le plus cher au monde avec quand même 400 € le kilo. T'en as déjà goûté? Non, j'ai jamais goûté, ça me donne pas envie. Gilles, pour conclure cette chronique sur le café... Alors Nadia, je t'apprendrai pas qu'à Sarreguemines, on ne manque pas de bon café pour en savourer un, ni même pour en acheter dans les commerces spécialisés. Donc que l'on soit café ou thé, c'est toujours l'occasion de se poser un instant et profiter d'un moment de détente et de convivialité. Et comme on dirait chez nous, d'un bon café clutch. Absolument.